Bonjour, donc je suis Geoffrey Cagnier, œnologue de formation et depuis 2002 maître de chai au GICB, donc le groupement interproducteur du cru Collioure et Banyuls, qui représente environ 1100 hectares sur les deux appellations que sont Collioure et Banyuls, et la cave coopérative compte 650 adhérents. Je suis depuis 2009 le pilote d'un projet que le GICB avait à cœur de faire aboutir, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle cave de vinification centralisatrice, puisque nous avions jusqu'en 2010 5 sites de vinification. Et nous avons donc réalisé une première vinification en 2011 sur un nouveau site représentant 23 000 hectos sur les 30 000 hectos produits chaque année. C'est un projet, c'est un investissement qui est évalué à 12 millions d'euros, donc qui sera dans cette fourchette-là, et qui regroupe 4 de nos anciens sites sur les 5 que nous avions. Sont regroupés la partie vinification, la partie traitement des vins et la partie mise en bouteille. Ce projet-là, qui avait pour but de centraliser nos sites de vinification, donc un regroupement des compétences, centraliser aussi les apports par rapport aux vignerons, aux apporteurs de raisins, et surtout se désenclaver des centres-villes qui étaient un point épineux par rapport à la circulation des citernes, des coopérateurs ou autres. Donc ce projet a été repris fin 2009 avec la réécriture des cahiers des charges et les appels d'offres avec la maîtrise d'œuvre et du coup un partenariat, un contrat de prévention signé avec la MSA et un accompagnement par des ergonomes, donc Geoffrey Beaujouan et Jacques Escoutelou. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une partie du projet qui était le premier sujet abordé, le premier sujet étudié, qui représente quand même 2,5 millions d'euros du poste global, c'est-à-dire 1/5 du projet. C'est la partie passerelle sur la cuverie de vinification. Et vous avez ici le plan initial, le premier plan initial qui a servi aux appels d'offres. Donc c'est le plan fourni par la maîtrise d'œuvre suite aux exigences de notre cahier des charges. Et 3 mois après, vous avez le plan du fournisseur suite à tout le travail réalisé et toutes les différentes étapes que nous avons pour faire évoluer ce secteur-là. Donc sur le plan initial qui nous avait été présenté, là nous sommes dans le cuvier de vinification. C'est un cuvier à double étage, donc un compartiment inférieur et un compartiment supérieur. Le supérieur étant réservé pendant les vinifications à de l'encuvage de raisins éraflés foulés, ce sont des cuves de macération, et tout le bas sert sur des phases liquides, aussi bien en fermentation qu'en stockage. Alors, donc si on s'attarde déjà sur le niveau inférieur, nous avions fait d'abord un premier constat sur l'identification des problématiques pour le travail futur. Alors ce que l'on peut déjà observer, c'est que toutes les travées sont identifiées par îlots indépendants, c'est-à-dire que vous avez un escalier de chaque côté qui permet d'isoler une série de cuves. Vous n'avez pas de liaison derrière ou devant, donc ça veut dire que chaque fois il faut monter et descendre pour passer d'une travée à une autre. Vous n'avez pas non plus de liaison nord-sud et toutes les passerelles ont une largeur de 70 cm, c'est-à-dire un passage d'homme, ce qui empêche tout croisement de deux opérateurs ou ce qui limite le passage notamment d'une personne avec un bidon, où ces opérations de décuvage ici étaient vraiment très très difficiles à imaginer. Si on s'attarde sur le niveau supérieur de ce plan initial, là aussi on peut rencontrer encore deux escaliers, toujours pas de liaison nord-sud, ce qui porte le nombre total d'escaliers sur ce plan-là à 9. Ce qui est relativement important. Et on a tout de suite vu que l'organisation du travail dans cette conjoncture-là était plutôt une organisation par niveau et par montée et descente successives, plutôt que l'organisation sur un travail horizontal. Donc ça, c'était un axe de recherche qui a été très très important dès le départ.
Alors là, on se retrouve sur le plan, après 3 mois d'études, de travail et de réorganisation du système de déplacement par rapport à ces passerelles, avec comme axe majeur favoriser les déplacements horizontaux plutôt que verticaux. Si on reprend le plan du R+1 ou du rez-de-chaussée, on avait auparavant 7 escaliers, et là on se retrouve plus qu'avec 2 escaliers aux 2 extrémités, c'est-à-dire un ici et un ici. Ensuite, on avait toutes ces passerelles à un passage d'hommes, et bien finalement on retrouve les îlots avec un platelage qui est complètement, enfin, qui couvre toute la surface, qui va permettre de favoriser vraiment toutes les opérations réalisées à ce niveau-là, notamment le décuvage. C'est pour ça que la zone de décuvage va se trouver sur ces platelages-là. La jonction, la liaison nord-sud est centrale, donc se fait à ce niveau-là. La montée au R+2 est centrale aussi, puisqu'elle se réalise depuis un escalier sur cette passerelle ici. Une liaison derrière les cuves nous permet aussi d'avoir une boucle et un déplacement total sur toute la surface de ce niveau-là. Voilà, donc là on a vraiment abouti sur quelque chose de beaucoup plus transversal et un meilleur étagement du déplacement. Une des premières remarques que l'on peut faire, c'est le décalage maintenant de la cuverie par rapport au nord et par rapport au sud. Tout n'est plus centré et axé. Tout ça pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a voulu mettre en place autour de ces passerelles. Donc avec ici un gros impact sur la partie architecturale. Donc là la partie supérieure, donc le R+2 du plan de finalisation du fournisseur. Et là aussi, on retrouve des différences qui sont notamment ces liaisons nord-sud, qui sont très très importantes en termes de gestion de cuverie. Là c'est un niveau supérieur où vous avez notamment l'alimentation par le haut de toutes ces cuves de macération, et le déplacement entre les deux navettes là sont vraiment très importantes. Toujours cet escalier central et une connexion comme au R+1 intégrale sur tous les secteurs de la cave. L'évolution technique des passerelles sur ce cuvier de vinification a duré 3 mois environ, avec beaucoup de travail et de différentes versions successives. Donc moi directement en travail sur plan, notamment sur des simulations avec les ergonomes, et surtout ensuite des préparations de travail avec les cavistes et des mises en situation pour justement mettre en avant les contraintes liées au travail et donner nos exigences. Alors, tout ce travail-là nous a permis donc de modifier, de faire évoluer ces passerelles-là, avec chaque fois 2 interlocuteurs. Donc la maîtrise d'œuvre, puisqu'il faut prendre en considération les interférences que l'on peut avoir sur tous les autres postes de la cave. Quand on parle d'alignement des cuves que l'on va déplacer, il y a forcément un impact sur la dalle, sur les dallages et sur la charpente. Donc ils ont quand même tout à remettre en œuvre et tout à reconditionner. Et deuxièmement, un point très important, c'est la part des fournisseurs. Du fournisseur qui est une source inépuisable d'idées et de mise en œuvre possible ou pas possible, et surtout une boîte à idées qui nous permet d'avancer par rapport à nos exigences, qui, je le répète, sont liées aux exigences du travail au quotidien, notamment pour les cavistes. Alors, si l'on reprend le plan d'exécution, qui était le plan final que je vous ai présenté, les grandes modifications ont porté sur la largeur des passerelles, qui sont passées toutes, pour les petites passerelles, de 70 cm à 90 cm, pour pouvoir justement passer un homme avec 2 bidons de chaque côté. Ça, c'était issu vraiment des séances de travail avec les cavistes. On a favorisé les liaisons nord-sud, qui n'existaient pas au début du projet. On a supprimé une grosse partie des escaliers pour justement favoriser ces déplacements horizontaux et limiter la verticalité. Et surtout, on a une augmentation de la surface au niveau intermédiaire
d'environ 200 mètres carrés. Voilà, donc c'était vraiment les grands axes que nous avons pris et qu'on a pu faire évoluer. Tout ça, bien sûr, avec l'aide des fournisseurs, du fournisseur et de la maîtrise d'œuvre. Alors, tout ceci est radicalement, enfin, c'est quand même des mesures assez radicales et avec des bouleversements contraignants à tout point de vue. Malgré tout, donc, avec plusieurs versions successives, on a pu arriver à un outil qui nous semblait cohérent par rapport au travail du quotidien des cavistes, et surtout en respectant le même budget. Et c'est là que le fournisseur a une part importante, puisque sur la dernière version du plan, pour avoir le projet tel que nous le souhaitions, au niveau budgétaire, on ne passait plus. Jusqu'à présent, on avait réussi à tout faire passer. Le point bloquant était l'augmentation de surface au R+1 qui était trop conséquente par rapport au budget alloué. Le fournisseur a été source de propositions et nous a proposé donc de remplacer tout le caillebotis par une structure en galvanisé plutôt qu'en acier inox. Donc ceci, j'ai pu le valider puisqu'il n'y avait aucune contrainte sur ces zones qui auraient pu être équipées. En plus, tout est par plaque amovible que l'on peut remplacer une par une en cas de problème. Et de toute façon, toute la structure charpente garde-corps reste en acier inoxydable. Alors, mon ressenti après ce projet-là, c'est que on est tous accompagnés de maîtrise d'œuvre qui est nécessaire de par la construction d'un projet et surtout arriver à cerner un budget avec des mesures relativement fiables. Mais souvent, majoritairement, le travail de l'être humain, les opérateurs et leur travail au quotidien n'est pas pris en considération. Et c'est pour ça que sur notre projet, on a investi largement, lourdement avec les ressources internes. Donc c'est un pas à franchir. On a été aussi accompagné donc, par la MSA et par les ergonomes. C'est un investissement qui est lourd, mais qui a beaucoup d'avantages et surtout qui nous a permis de concrétiser ce projet-là dans de bonnes conditions. Alors, les impacts et les voies de conséquences que j'ai pu observer, c'est une implication beaucoup plus forte de tout le personnel qui est mobilisé. C'est une rentabilité sur le travail futur qui est largement accrue. Et pour moi, par rapport à cette cave de humidification, ça a été une mise en route beaucoup plus facilitée, que je dirais réussie, puisque je considère qu'on a mis 10 jours à peu près à caler l'outil, c'est-à-dire à s'adapter à différents postes de la cave. Et surtout, au bout de 10 jours, j'ai pu oublier la mise en route du site et surtout me consacrer sur ce qui pour moi était vraiment un objectif principal. C'était déjà prendre possession de l'outil, mais surtout faire évoluer nos produits, créer de nouveaux profils vins et surtout ne pas rester en retrait par rapport à cette nouvelle vendange et déjà faire progresser nos produits. C'est ma deuxième expérience, c'est un deuxième projet de cette envergure-là. Sur le premier projet, la part de travail des opérateurs n'avait pas été prise en considération. Mais je considère que sur ce premier projet-là, j'ai perdu une année puisqu'on passe un an à régler l'outil et à le peaufiner. Alors que sur ce projet-là du CELI du Mas Ventoux au GICB, on a vraiment bénéficié de l'outil et on a déjà passé un cap en termes de process et d'amélioration qualitative de nos produits.